de la nervosité qui ressort du contexte actuel et ce qui se comprend parfaitement dans la mesure où l'actualité est extrêmement chargée. Vous parliez en effet de Donald Trump avec les annonces encore jeudi dernier de droits de douane à l'encontre des alcools européens et des spiritueux. Et on se retrouve en direct sur le plateau de TV Finance. La Bourse de Paris démarre sa séance. Comme tous les lundis, on va s'intéresser au CAC avec vous, Mathieu Serron. Bonjour. Bonjour Aline, bonjour à tous. Vous êtes trader et fondateur de Galileo Trading. Bilan hebdomadaire en recul donc pour le CAC 40 qui reste sous pression baissière après une semaine chaotique suite à la politique commerciale déroutante de Donald Trump. Oui, alors plus qu'une pression baissière, c'est vraiment de la nervosité qui ressort du contexte actuel et ce qui se comprend parfaitement dans la mesure où l'actualité est extrêmement chargée. Vous parliez en effet de Donald Trump avec les annonces encore jeudi dernier de droits de douane à l'encontre des alcools européens et des spiritueux, donc avec une surtaxe de 200%, des droits de douane qui seraient de 200%. Vous avez vendredi aussi, au niveau de l'actualité, vendredi, un accord entre les sociaux-démocrates et les Verts en Allemagne concernant une réforme de la Constitution pour le frein à l'endettement afin de renforcer la sécurité du pays. On a eu ce week-end la Chine qui a rendu public son plan de relance de la consommation intérieure. Nous aurons demain probablement une discussion entre Donald Trump et Vladimir Poutine. Mercredi, la Fed qui va se prononcer sur ces taux, un statu quo est attendu. Et puis, n'oublions pas non plus que c'est la semaine de l'échéance avec vendredi l'expiration des contrats futurs et options. Donc, on est sur une échéance trimestrielle, ce qui est assez important et ce qui peut amplifier également cette nervosité-là. Dans ce contexte-là, eh bien, nous avons sur le CAC des écarts qui sont importants, des écarts de l'ordre de 1,5%, et ce, plusieurs fois par jour. C'est d'ailleurs ce qui rend cette phase-là intéressante à travailler sur du court terme. Et il y a vraiment de l'activité, il y a vraiment des choses à faire. Le scénario principal que je déroule avec vous depuis plusieurs semaines est toujours d'actualité, à savoir que tant que le CAC se maintient au-dessus des 7900 points, il reste du bon côté. Ce niveau-là a été testé la semaine dernière et donc validé. Je continue d'acheter sur des replis. À l'instant T, j'essaye d'acheter vers les 7985 sur le futur échéance mars, dans l'idée de viser par exemple des écarts de 30-40 points pour commencer à alléger et puis 60-80 points pour solder la position. Vous voyez, donc des écarts qui sont quand même d'une bonne amplitude. Considérant qu'au-dessus de 7009, on est du bon côté, en dessous, on serait du mauvais côté. Donc, vous voyez, on aurait une impulsion baissière sous ce niveau-là. Donc, en ce qui concerne tous les achats que je réalise dans ce moment, eh bien, le stop se situe sous les 7900 points. Comme proposé aussi les semaines précédentes, il y a des choses à faire du côté des options pour fermer des risques. Ce que je regarde également, ce sont bien évidemment les marchés américains, dans la mesure où notamment le SP500 arrive et a testé la semaine dernière un pivot lui aussi assez important sur les 5525. Donc, je considère que 5525 est un niveau assez important pour la suite. Il correspond donc à 10% de repli par rapport au plus haut, mais surtout au plus bas du mois de septembre de l'année dernière, niveau sur lequel on avait pris appui avant d'établir derrière de nouveaux records. Si jamais ce niveau vient à céder, derrière, il y a un potentiel de baisse d'environ 300 points supplémentaires, puisque la cible, on va dire, logique d'une nouvelle phase de baisse, d'une nouvelle vague de baisse même, ça serait donc les 5250, ce qui correspondrait là, pour le coup, à un retracement de 50% de la phase de hausse d'octobre 2023 à décembre 2024. Oui, c'est ces choses-là qu'il faut avoir en tête. Et le SP500 qui tient sur ce niveau-là, combiné à une baisse du VIX, avec un indice de la peur, comme on dit, l'indice de la volatilité, donc sur des options sur le SP500, qui est passé entre mardi et qui était à 29,5, donc sur un pic de stress, à vendredi à la clôture, où là on a eu une détente, on était à 21,5, donc un repli de 30% de la volatilité. Donc il faut regarder ce genre d'indication-là. Pour l'instant, c'est plutôt positif en provenance des États-Unis, mais c'est pour l'instant pas suffisant pour jouer une reprise solide et durable, mais c'est à noter quand même. Donc sur le CAC, pour l'instant, pas de changement au niveau de la stratégie, des achats sur repli. Je disais, vous avez un niveau éventuellement proche sur les 8510 pour tenter un rebond, sinon 7980-85 jusqu'à 7000, on va dire la zone 7900-920, parce que dans cette phase-là,
pour être performant sur du court terme, il faut être capable de répartir ces niveaux d'intervention. Moi, c'est ce que je fais. Je n'hésite pas à répartir sur 2 ou 3 niveaux avec des logiques un petit peu différentes, des niveaux un peu plus agressifs que d'autres, avec toujours comme pivot, donc je le répète, les 7900 points. Merci beaucoup pour votre éclairage, Mathieu Serronne. Belle journée à vous, à suivre après une nouvelle pause.